Bonjour tout le monde, c'est Bien Précieuse et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez déjà commencé à manger les bonnes choses pour avoir une belle poêle. Je suis très contente de vous retrouver ce matin, alors aujourd'hui, parce que nous sommes au deuxième jour de notre expérience, une vidéo chaque jour. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'hypertension artérielle, de 6 aliments qui vont vous aider énormément à baisser votre pression artérielle si jamais vous êtes hypertendu. C'est quoi la pression artérielle? Terre à terre, la pression artérielle, c'est la pression qu'exerce le flux sanguin sur les artères. Tout simplement. Je ne vais pas entrer dans les définitions, dans les termes trop scientifiques là, mais ce que nous devons retenir, c'est que la pression artérielle d'un homme, d'un adulte normal, ne doit pas dépasser les 140 sur 90 mm de mercure. C'est aussi vrai qu'elle ne doit pas aussi aller en deçà, genre 90 sur 80, là vous êtes déjà en hypotension. Notons également que les personnes âgées ont tendance à avoir une pression artérielle un peu élevée, mais toujours est-il que si vous mesurez votre pression artérielle et qu'elle est supérieure à 140 sur 90 mm de mercure, vous devez commencer à vous poser des sérieuses questions et à revoir sérieusement votre situation alimentaire. Ce que vous mangez, eh oui. Le premier aliment qui va vous aider énormément dans la baisse de votre pression artérielle, eh bien, c'est le brocoli. Le brocoli est très riche en potassium, en calcium et en magnésium qui sont de très bons alliés pour la pression artérielle. Et pour que ce soit très efficace, il est conseillé de le manger soit cru ou alors à demi-cuit. Le deuxième aliment, c'est l'ail. L'ail, vraiment, c'est l'anti-hypertenseur le plus vieux et le plus connu du monde. Non seulement il va vous réduire les quantités de mauvais cholestérol accumulés dans votre sang, mais il va vous aider également à baisser votre pression artérielle. Pour le consommer, certaines personnes conseillent 4 gousses d'ail par jour, mais si vous prenez aussi 2 gousses d'ail par jour, ce sera énormément suffisant. C'est aussi vrai que pour les personnes qui ont des problèmes gastriques à l'estomac, ce ne sera pas très facile. Donc, si vous prenez 2 gousses d'ail par jour, ce sera bien. Et pour le consommer, vous pouvez le découper en petits morceaux et l'avaler en gelée. Ça fait très bien l'affaire et ça vous évite aussi les mauvaises haleines. La forte odeur de l'ail, là, c'est pas surtout bon d'air. Le troisième aliment qui va énormément vous aider, c'est la patate douce. Oui. La patate douce est très riche en calcium, en potassium et en magnésium et sa particularité, c'est qu'elle a un très faible indice glycémique, donc une source d'énergie optimale pour la journée. Donc, que vous soyez diabétique, hypertendu, la patate douce est un très bon allié pour vous. Le quatrième élément, c'est le yaourt nature. J'ai dit yaourt nature, ok? Le yaourt nature a une très forte concentration en calcium et par conséquent un très bon allié lorsqu'il va s'agir de réduire la pression artérielle. Choisis bien le yaourt nature, je répète. Le cinquième aliment, ok. Le cinquième aliment, c'est les amandes crues. Lorsque vous avez faim au courant de la journée et que vous avez envie de grignoter quelque chose, au lieu de sauter directement sur les sucreries, eh bien, si vous êtes hypertendu, je vous conseille de manger une poignée d'amandes douces qui va vous aider énormément à réduire et le cholestérol et votre pression artérielle. Le sixième et le dernier aliment qui va vous aider, eh bien, c'est la banane douce. Vraiment, la banane douce, c'est le trio des minéraux pour le système cardiovasculaire. La banane douce est l'aliment le plus complet qui existe. Elle a à lui seul le calcium, le magnésium et le potassium. C'est un fruit très complet et très bénéfique lorsqu'il va s'agir de baisser la pression artérielle. Si vous avez remarqué, les 6 aliments que nous venons de citer sont très riches en calcium, en potassium et en magnésium. En fait, c'est parce que ce sont des minéraux très essentiel pour notre système cardiovasculaire. Demain, nous allons voir les aliments qu'il faut éviter, comme la peste, non, comme le coronavirus lorsqu'on est hypertendu, ok?
Nous allons voir ces aliments-là demain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir écoutée et j'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous les commentaires. Si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez que je parle, dites-le moi également sous les commentaires. Si vous avez une question d'ordre personnel ou privé, vous pouvez également m'envoyer un mail à pierreprécieuse90@gmail.com, ok? Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous souhaite beaucoup de santé et à demain pour une autre vidéo. Bye bye!